français. Une aide d'honneur au lycée de la mode pour célébrer la réussite de Manon Puivet, 21 ans, qui a remporté la médaille d'or au concours national des WorldSkills, catégorie mode et création. Son établissement scolaire a profité de la journée de remise des diplômes pour célébrer cette belle réussite qui emmènera bientôt la jeune femme aux concours internationaux de Shanghai en 2026. Une aubaine pour cet apprenti chez Balenciaga à Paris qui, avec cette victoire, ajoute une très belle ligne à son CV. La compétition s'est déroulée du 16 au 18 octobre à Marseille. Donc on est parti sur une semaine en train avec la région, donc toute l'équipe de la région. Donc il y avait tous les métiers qui étaient représentés, donc un par métier de tous les pays de la Loire. Il y avait plusieurs modules pendant la compétition, 4, donc le patronage, le moulage, la fabrication d'une pièce créative et un dessin technique. Et donc le plus gros module, c'était la pièce créative qui était une veste avec des tirages au sort qui étaient tirés le matin de l'épreuve. On savait à l'avance, 3-4 mois avant, sur lesquels on aurait pu tomber. Donc il y avait soit un col tailleur ou un col châle, ou soit mettre du volume en haut de manche ou en bas de manche. Donc en fait, on s'est entraîné avec ma coach à toutes les possibilités, enfin toutes les combinaisons qu'on aurait pu mettre en place dès qu'on aurait le tirage au sort. Et du coup, je suis tombée sur le tirage que je voulais, j'ai eu la chance. Donc le col tailleur et le volume en haut de manche. Pourquoi est-ce que vous vouliez justement ce modèle particulièrement? Parce qu'on avait un thème où c'était un peu, fallait que ce soit quand même assez haute couture, que ça fasse classe. Et en fait, le volume haut de manche qu'on avait défini, bah, ça faisait très, très classe tout de suite. Et, enfin, on va dire qu'il était un peu plus au point que celui que j'avais prévu pour le bas de manche. Donc, j'étais très contente. Vous vous attendiez à obtenir la médaille d'or? Non, même si je savais que le podium, il était quand même envisageable. Quand j'ai vu le résultat de ma veste, je me suis dit qu'il y avait quand même des chances, mais après rien n'est gagné. Enfin, on ne sait jamais comment les jurys ils vont noter, donc on sait pas jusqu'à la dernière minute. Même les coachs ils sont pas au courant, donc c'est la surprise jusqu'au bout. Vous, Manon, vous êtes choultaise? J'habite à côté de Cholet. Je suis originaire du Puisay-Doré. Donc de base, je suis pas du tout dans le domaine de la couture. Mes parents ils sont agriculteurs, donc c'est pas quelque chose que j'aurais visé au début. Et finalement, ma grand-mère celle qui m'a appris à coudre et qui m'a transmis sa vocation. Et donc j'ai commencé après mes études où j'ai fait un CAP, un bac pro au lycée Jeanne Delannoy et après je suis arrivée au lycée de la mode. Je suis arrivée pardon au lycée de la mode où j'ai enchaîné avec mon BTS et maintenant ma licence modélisme au Greta parce que je suis en alternance en même temps. Dans l'agricole, on a le concours général agricole, il y a les médailles agricoles. J'imagine que pour vos parents, de savoir que vous avez obtenu une médaille d'or, c'était une fierté. Oui, c'est une immense fierté pour eux, j'imagine. Et la fierté ne s'arrête pas là, puisque vous êtes venu récupérer votre diplôme de BTS dans l'établissement. Et là, vous avez eu une surprise. Oui, c'est ça. Bah, ce matin, je suis arrivée en cours comme habituellement, on va dire. Et j'ai eu une grande surprise par tout l'établissement et le directeur, Monsieur Guiton, qui m'ont accueilli avec une grande aide d'honneur et des applaudissements. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est quoi la suite pour vous, Manon? Et bien maintenant, ce sera les mondiaux à Shanghai en 2026. Donc, mais avant ça, on refait quand même un départage dans 2 semaines entre les 3 premiers. Parce que c'est pas acquis encore, c'est pas sûr à 100% que c'est moi qui irai. Donc on va refaire des petites épreuves en fait sur une semaine. Et ils vont aussi évaluer notre savoir-être, notre mental, si on est capable de s'entraîner pendant un an, si on est vraiment prêt à s'investir dans la compétition en fait. Donc ça se passe dans 2 semaines et début décembre, on aura les résultats officiels. J'ai quand même une longueur d'avance normalement, mais rien n'est joué. Vous y croyez? Oui, mais bon, on sait jamais ce qui se passe, donc faut pas être trop sûr.